Coucou! Alors donc, nous revoilà pour une nouvelle semaine, nouvelle capsule, nouveau mois, donc qui a commencé depuis hier, 1er février. Donc, depuis dimanche, ça a commencé. Alors donc, vous savez que le mois de février, le mois le plus court, le mois le plus froid, mais le mois le plus chaud en histoire, l'histoire des Noirs. Donc, pour le mois de février, je vais vous présenter des lectures afro-américains, afro-antillais, afro-métis, des livres qui m'ont bouleversé, des livres qui sont venus me chercher, des auteurs que j'ai appris à connaître, des auteurs que j'ai appris à aimer, et même des auteurs qui m'ont laissé parfois même indifférent. Alors donc, pour le premier pour aujourd'hui, alors donc, je vous parle de la dot de Sarah, de Marie-Célie Agnan, auteure haïtienne. Alors donc, cette version-là, sa particularité, c'est que une page, c'est écrit en français et l'autre, traduction en créole. Mais initialement, la dot de Sarah, si vous voulez le lire, il y a aussi la partie intégrale où est-ce que c'est juste en français. C'est une histoire qui est venue me chercher et encore, c'est un coup de cœur. J'étais arrivée, ça fait des années. Je pense que ça fait une dizaine d'années que j'ai lu ce livre-là. J'étais arrivée, c'est Chapters. À l'époque, on avait un Chapters. Et c'était la période où est-ce que je recherchais mon identité. Je voulais connaître mon histoire et j'étais prête à m'ouvrir sur la littérature négroïde. Donc, c'est comme ça qu'on appelle ça. Alors donc, j'arrive et je tombe sous l'auteur Marie-Céline Agnan, que je ne connaissais pas. Je regarde le résumé et le résumé vient me chercher parce que c'est l'histoire de la petite Sarah et de sa grand-mère. Une histoire qui me ressemble énormément et qui ressemble à presque tous les enfants nés dans la période des années 70 ou que leurs parents, quittant Haïti, immigrant dans un pays étranger comme le Canada, Montréal, donc une jeune fille qui arrive, qui est en amour avec son mari, du jour au lendemain qui se trouve enceinte, son mari la quitte, elle se retrouve tout seule, elle ne sait plus comment se retourner, elle doit retourner travailler, elle ne sait pas comment faire et elle demande à sa mère de quitter sa petite perle des Antilles pour venir l'aider le temps qu'elle se remet sur pied pour retourner travailler. Et la grand-mère décide de rester jusqu'à la majorité de Sarah. Et lorsque Sarah atteint l'âge de majorité, elle se dit prête à retourner chez elle en Haïti pour aller finalement mourir. Alors donc, encore une fois, c'est un livre qui est venu me chercher parce que, je me répète, c'est l'histoire. C'est mon histoire avec celle de ma grand-mère qui, effectivement, dans les années 70, fin 70, années 79, a quitté Haïti après la naissance de ma petite sœur pour venir aider ma mère jusqu'à ce que, en 91, elle décède. Sauf que l'histoire est un petit peu différente parce qu'elle n'est pas retournée en Haïti, mais quand même, cette histoire-là est venue me chercher dans cette profondeur. J'ai eu aussi le plaisir de rencontrer l'auteur aussi au Salon du Livre. Et c'est la même que j'ai acheté le livre que j'ai fait dédicacer. J'ai aussi acheté un double pour ma cousine, étant donné qu'on vivait la même histoire, on a partagé la même grand-mère. Alors donc, je vous présente encore une fois la dot de Sarah de Marie-Célie Agnan, que vous allez trouver dans toutes les librairies, dans même des éditions Martial et des éditions du Remue-Ménage. Alors donc, sur ce, si vous êtes intéressé à le lire, bonne lecture, facile à lire, très attendrissant. Et pour ceux qui veulent pratiquer leur créole, comme je vous dis, c'est un livre à essayer parce que, comme je vous ai mentionné, sur une page, c'est le français et sur l'autre, c'est la traduction en créole. Alors donc, sur ce, je retourne à ma lecture présente. Demain, je reviens avec un nouveau livre. Donc, sur ce, peut-être pas la même heure, mais c'est sûr, au même endroit. Continuez à aimer ma page, à la partager, à me faire des suggestions et à venir me rejoindre sur TikTok, Délivre-moi le numéro 0. Donc, je vous fais la bise. À demain.